amis, aujourd'hui je vous retrouve pour mon vlog de New York. Donc je suis sur place et je vais essayer de vous faire voyager un petit peu avec moi. Donc là on est sur Times Square et vous verrez que c'est quand même assez impressionnant. Donc juste là vous avez le magasin Disney Store et à côté vous avez Forever 21. Et voilà, c'est assez fou, c'est assez magique, c'est Times Square et c'est New York tout simplement. Il y a quand même pas mal de monde hein, en plein mois d'été comme ça. Voilà, juste là-haut, il y a le magasin Inglot. Je vais aller faire un petit tour. Et là-haut, il y a M&M's World qui était un magasin aussi. McDonald's. Regardez-moi ce nombre de couleurs d'M&M's. C'est assez fou. Et il y en a partout. Le magasin est assez... Juste là vous avez la boutique Inglot, donc je pense pas pouvoir filmer à l'intérieur parce que voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde là, mais c'était simplement pour vous montrer un petit aperçu. Voilà, donc les palettes à composer soi-même, etc. Ça a l'air vraiment sympa. Et juste là vous avez un magasin spécial Bar Minerals, en fait un magasin entier dédié à cette marque. J'avais jamais vu ça avant en fait. Toujours sur Times Square, on s'est arrêté au Starbucks pour des petites boissons fraîches et un café. Et je pense qu'après on va sûrement aller à Forever 21 faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Il fait super beau, il y a vraiment plein de monde et on profite ce jour. On se retrouve plus tard. Nous voilà chez Disney, donc le magasin est assez extraordinaire, c'est vraiment super joli. Et là vous avez le petit château de princesse. Et après vous avez, en fait il est sur 2 étages mais il est assez énorme. Et là vous avez toutes les peluches. De toutes sortes, de tous les Disney qu'il y a eu, c'est vraiment assez magique. Vous avez des fringues pour les petits, vraiment de tout. Là on est à Forever 21 et le magasin est encore une fois sublime. Donc là vous avez tout ce qui est bijoux, etc. C'est vraiment super bien présenté, vous avez à chaque fois les petits comptoirs et tout, c'est vraiment super joli. Tout ce qui est bijoux, là vous avez tout ce qui est fringues, et vraiment... Et je suis tombée sur le magasin ELF, je savais même pas que ça existait tout simplement, donc j'ai été faire des petits achats à l'intérieur, je vais vous présenter ça vite fait. Donc vous retrouvez tous les produits qui sont sur le site. C'est vraiment super sympa, vous avez vraiment les produits en face de vous, vous pouvez swatcher et vraiment regarder ce que vous souhaitez. C'est vraiment cool. Nous voilà devant Century 21 et sous la pluie à New York, c'est génial, on est trempés, mais on va aller faire des petits achats. Donc Century 21 c'est un magasin où il y a pas mal de marques, genre Calvin Klein, Guess, et tout est décrissé, vraiment pas cher. Donc on va aller voir ça de suite. Je me retrouve en compagnie de notre famille Jennifer Aniston. Dans son clavier en fait on est au musée de Madame Tussauds. Aujourd'hui on a toutes les stars américaines, françaises, etc. Donc voilà, ça a l'air vraiment super sympa. On est dans la première salle, on vient d'arriver, donc la salle est vraiment super bien faite, vous avez pas mal de statues. Là vous avez notre chère Taylor Lautner qui est dans Twilight. Et honnêtement les statues sont vraiment très bien faites. Et juste là nous avons Brad Pitt et Angelina, n'est-ce pas? Donc voilà, vraiment c'est vraiment très bien fait. Vous en avez un petit peu partout. On se retrouve plus tard. Donc toujours au Century 21, on a tout ce qui est sac. Il y a quand même vraiment des remises pas mal intéressantes. Là-haut au fond vous avez tout ce qui est cosmétique, Clarins, Dior, etc. Et là vous avez tout un tas de sacs, tout ce qui est un peu bagagerie, vous avez des porte-monnaies, vraiment un peu de tout, des bijoux, etc. Voilà devant Victoria's Secret. On va aller voir à l'intérieur ce que ça a dans le ventre, mais le magasin m'a l'air vraiment super joli. Je vais essayer de filmer, je vous promets rien, mais... Aujourd'hui, je vous retrouve en direct du Top of the Rock, c'est un building qui est à son sommet. Et vous avez une vue imprenable sur Manhattan, donc je vais vous montrer ça de plus près. C'est vraiment super joli, super impressionnant. Donc vous
voyez vraiment tous les quartiers de Manhattan. Là où vous avez le MetLife, c'est une vue franchement à couper le souffle. Vous avez l'Empire State Building. Voilà, c'est vraiment super impressionnant. Je trouve que à partir du moment où on est monté tout en haut, c'est une vue assez magique. Et juste là, vous avez encore des buildings. Notre hostel est par là-haut, dans le Upper West Side. Et là, vous avez Central Park. On est sur Central Park en ce moment. On a quitté le Top of the Rock. C'était vraiment super sympa. On s'est pris une petite salade et un wrap dans une enseigne en fait qui s'appelle Just Salad. On a payé ça $23, donc on était super contents. Mais ils ont de la chance, la salade est vraiment super bonne. D'ailleurs, j'ai commencé bien au tarif. Donc voilà, cet après-midi, on va se balader un petit peu dans Central Park parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui, donc on va profiter de ça. Et après, à 16h, on va au musée qui s'appelle MoMA, donc le Museum of Modern Art. Parce qu'en fait, c'est gratuit le vendredi de 16h à 20h, donc on va en profiter et aller voir ce que ça donne. Donc voilà. On est toujours sur Central Park et on est tombé sur un match de baseball, donc bien sympa, bien américain surtout. Et voilà, c'est plutôt sympa. Ils sont vraiment à fond, hein. Ils crient et tout. Si tu perds, vaut mieux pas perdre. Je crois que si c'est dans leur équipe, ils sont vraiment à fond dedans. Donc voilà, c'est assez marrant. Go, go, go! Oh non! Près du musée, donc on est dans notre chambre de l'hostel. J'ai malheureusement pas pu vous filmer à l'intérieur en fait, puisqu'il y avait des vigiles et des gardes absolument partout, dans chaque coin de salle, etc., où étaient exposés les tableaux et les œuvres. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas vraiment raté grand chose. Après, c'est vrai que l'art, c'est vraiment très subjectif. Mais autant j'adore tout ce qui est déco moderne, etc., type alu ou des choses comme ça. Autant là, il y avait par exemple des tableaux, juste une simple toile blanche, et voilà, ils appelaient ça un tableau, enfin une œuvre d'art. Pour moi, ça l'est pas vraiment. Après, voilà. Les avis divergent bien évidemment, mais à part ça, sinon il y avait quelques tableaux sympas, notamment de Picasso, de Godin, etc. Voilà, c'était quand même sympa. Après, on n'a pas payé l'entrée, donc on va pas non plus se plaindre. Hein. Donc voilà, ce soir je pense pas qu'on fera quelque chose parce qu'on a marché encore au moins une dizaine de kilomètres et que j'ai les pieds en compote, donc ça va être assez difficile. Mais voilà, et au programme de demain, donc on est samedi demain et on va faire tout ce qui est quartier de Soho, Nolita, etc. Les quartiers un peu asiatiques et italiens. Ça a l'air encore une fois sympa, ils sont tous proches les uns des autres, donc on va faire ça toute la journée en fait. Je vous emmènerai encore avec nous pour cette journée afin de vous faire participer et voyager un petit peu. Nous sommes à Chinatown, je pense que vous l'aurez compris hein, au vu de cette musique. Et là on est dans un petit parc, je ne sais même pas vous dire le nom, et où il y a pas mal d'asiatiques en fait, et c'est vraiment super typique, ils sont nombreux à jouer aux cartes, à se retrouver ensemble, à discuter, et je trouve ça vraiment cool. Nous sommes toujours au cœur de Chinatown. Donc là c'est vraiment un peu plus, moins touristique parce que tout à l'heure on se baladait et à chaque boutique ils vendaient des contrefaçons, Louis Vuitton, parfums, Chanel, etc. Et ça devenait limite un peu saoulant parce que tous les 5 mètres ils nous arrêtaient, venez. Donc voilà, là c'est moins touristique, c'est plus typique et c'est ce qu'on aime. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Tout est écrit en chinois, il y a pas mal de restos, donc je pense qu'on va bien manger à midi. Ils ont des étalages de fruits et légumes impressionnants d'une qualité super, donc voilà. On va continuer à faire. Donc là on est sur la route du retour, on va prendre le métro pour rentrer à l'hostel. C'était vraiment une journée super top, on est content d'avoir vu tous ces petits quartiers différents. C'est vraiment un dépaysement total hein, par rapport au centre de Manhattan, et c'est les taxis après
c'était vraiment super cool. Et demain au programme, normalement on est dimanche, on va essayer de trouver une messe gospel assez typique aussi, pas trop touristique, où il puisse y avoir pas mal, où on puisse y entrer en fait et pas trop de monde pour qu'on puisse entrer avant l'heure. Donc voilà, et l'après-midi normalement on va prendre le ferry pour aller voir la statue de la Liberté qui est un peu plus près. Donc voilà, je vous filmerai ça. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes dimanche et on marche en fait en direction d'Harlem puisqu'on va voir une messe gospel en fait normalement si tout va bien. Donc on a décidé de ne pas prendre le métro parce qu'en fait c'est qu'à 15 km et demi et on ne fait pas les ferries. Aujourd'hui c'était trop compliqué, il fallait changer de métro 3 fois, enfin voilà. Au final on y va à pied et c'est très bien, il doit être 9h et quelques, donc voilà, on nous a conseillé d'aller quand même 1h et demie avant le début de la messe pour avoir de la place et être sûr de pouvoir entrer à l'intérieur. Donc je pense que ça va être vraiment super sympa. Et donc voilà, je pense pas pouvoir filmer à l'intérieur, hein, ça reste une église, donc voilà, j'essaierai de le faire, mais si je peux pas insister. Et aujourd'hui en fait on a troqué les shorts et les petits débardeurs contre un super jean qui fait quand même 30 degrés aujourd'hui, mais étant donné qu'on va dans une église, on va pas se monter en mini-short là. On est d'accord, donc voilà, on se reprend après. Donc nous voilà devant l'église qui s'appelle First Corinthian Baptist Church, qui est vraiment jolie. Donc on va aller faire la queue parce que finalement c'est quand même touristique. Hein. Vous voyez qu'il y a déjà une petite queue juste là derrière les voitures, les gens font déjà la queue. Donc du coup on va se faufiler parmi tout ce monde et voilà, ça commence à 10h je crois qu'on peut rentrer dans l'église et il me semble que c'est 11h moins le quart, le début de la messe. Donc voilà. Ah non, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? De la messe gospel et c'était vraiment un moment magique et super impressionnant, plus impressionnant encore que ce à quoi on s'attendait, c'était vraiment fantastique. J'avais plus l'impression que c'était un vrai spectacle en fait. Voilà, c'était vraiment super sympa. L'église en fait c'était comme une forme de théâtre. Vous voyez, vous aviez tous les sièges en bas, il y avait la scène au fond et tout en haut vous avez là où il y avait les touristes et après tous les habitants, etc. Donc ça c'était vraiment super sympa. Ils étaient vraiment à fond, on sentait qu'ils avaient la foi et ils étaient heureux d'être là, ils tapaient dans les mains, il y avait des chants mais des fois super émouvants. Après il y avait ce qui nous a fait rire aussi, il y avait les gens qui travaillaient ou qui faisaient du bénévolat pour l'église, ils étaient là à se balader avec des grosses boîtes de mouchoirs pour ceux qui avaient besoin. Donc ça c'était plutôt marrant. Et voilà, mais vraiment génial, il y avait des nanas qui dansaient par moments, les gens tapaient dans les mains, enfin vraiment... Voilà quoi, c'était une très belle surprise, on est super ravis d'avoir fait ça, c'est une belle expérience. Donc voilà, la messe a quasiment duré 2 heures en plus, donc il ne fiche pas de nous. On aura pas mal attendu, mais au moins voilà, ça valait le coup. Donc là, on est encore en train de marcher sous le soleil, on va passer vite fait à l'hostel pour se changer. Et ensuite, on va descendre un peu plus au sud de Manhattan, puisque là, on était au nord à Harlem, donc voilà. Pour aller manger un petit morceau, encore un fast-food je suppose. Et après on va direction Staten Island, on va prendre le ferry pour aller voir la statue de la Liberté. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. Donc ce midi nous allons manger au McDo et vous pouvez voir qu'on ne peut pas le louper hein. Dans la rue, on est encore sur Times Square aujourd'hui, on est revenu après la messe gospel et donc on va aller faire un petit repas au McDo. On est sur le ferry pour la statue et là voici, là voilà. C'est pas au final super impressionnant, elle n'est pas si grande que ça. Ça reste un monument de New York à faire.
va le faire de nuit. La nuit va pas tarder à tomber. Et du coup, on va monter au 86e étage, donc presque tout en haut. Et je pense qu'on va avoir une vue assez imprenable sur Manhattan. Donc je vais essayer de filmer ça. Je sais pas vraiment comment ça rendra avec la nuit. Nous sommes au sommet de l'Empire State Building et voilà la magnifique vue que nous avons. C'est waouh. Il n'y a pas trop de mots pour décrire. Vous avez des buildings de partout. Les taxis d'ici nous paraissent vraiment minuscules. Et c'est vraiment super, super joli. Et juste là, on voit Times Square en fait. Enfin, on voit pas très bien, mais on discerne les lumières un petit peu. Et c'est vraiment assez fou, je trouve, comme vue et comme ambiance. Vous avez une toute petite voiture.